Bonjour les Wargamers, alors une petite vidéo de point de situation, donc assez courte hein, comme les dernières. Voilà, donc là du coup je fais un peu plus de préparation sur 3 unités en même temps. Donc j'avais déjà commencé à rénover les arbalétriers. Donc j'avais commencé par retravailler le porte-étendard, donc je vais lui rajouter un petit bits euh, au niveau de la hampe pour signifier l'unité d'arbalétrier. On voit pas très bien là. Hop, pourquoi j'arrive pas à... Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Tac. Donc j'avais ravivé le rouge et donc j'ai refait la même chose sur le jaune. Voilà, sur l'ensemble. Hop. Donc voilà, j'ai ravivé un petit peu le jaune. Et j'ai changé aussi la couleur des plumes qui étaient blanc avec une petite pointe noire. Et finalement, j'ai opté pour du vert et jaune, un petit peu comme les voltigeurs Premier Empire. Pour ceux avec. Voilà. Comme ça, les choix de couleurs, comme ça, sur le. Voilà, je garde les mêmes réflexes. Parce que oui, voilà, c'est. Mais voilà, la chaîne, enfin la chaîne, c'est un bien grand mot. Je l'appelais Wargame Amateur, mais parce qu'en fin de compte, là j'ai présenté jusqu'à maintenant que du Warhammer, mais j'ai aussi tout un pan, je vous montrerai tout un pan historique. Je pense que je ferai des vidéos en annexe. Donc j'ai du napoléonien, bien sûr, mais j'ai aussi période hellénistique, avec les éléphants de Caire, les bretteurs. Et ici, par exemple, armée romaine tardif. Voilà, on voit peut-être pas très bien, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc là c'est du 20 mm, 1/72e. C'est une très belle échelle aussi pour le Wargame, c'est assez sympa. Voilà, donc mais voilà, ce sera l'occasion d'autres vidéos par la suite. Hop. Du coup, j'ai aussi continué, donc là c'est pas fini encore, hein, petit à petit, parce que du coup, voilà, j'avais pas. J'ai commencé, donc j'ai fini la préparation des flagellants, donc j'avais déjà tout soclé. Ensuite, première sous-couche en blanc. Ensuite, le contraste sur l'ensemble, où est-ce qu'il est? Un petit carré white et un brossage. Avec ça, alors moi les noms ils sortent, voilà, un blanc beige, un blanc cassé, et ensuite un deuxième brossage sur un blanc pur, donc un brossage un peu plus léger pour avoir vraiment travaillé le relief, hein, et puis avant de passer la contraste. Puis de toute façon, même quand on est sur la contraste, je vais la retravailler par-dessus. Donc voilà, tout le bloc de 15, j'avais commencé par en faire un, j'en ai fait un deuxième hier soir. Alors c'est vrai qu'au niveau des flagellants, je vais pas peindre à la chaîne, enfin disons que je pense que je vais les faire un par un, parce que vu que c'est une unité qui doit être quand même assez hétéroclite, au niveau des haillons, hein, littéralement, parce que c'est ce qu'ils portent, il faut que je varie au niveau des couleurs quand même. Parce que sinon on n'aura qu'une teinte beige. Donc là c'est un premier que j'ai effectué. Alors vous voyez, pour les poissons au dos, la contraste, c'est The Finger in the Nose, quoi. C'est un coup de contraste et voilà, les poissons sont bien. Alors, le côté brillant, il sera ensuite atténué par du vernis mat. Hein, la contraste peut avoir un petit côté brillant qui peut être un peu gênant, mais une fois que quand tout sera fini, on passe le vernis mat, satiné, enfin non mat, hein, ça efface le côté brillant. Donc vous voyez un petit côté voilà, beige. Après je l'ai rééclairci et j'ai remis sur le bas un shade marron. Donc voilà. Alors lui c'est bien parce qu'il a des petites cloches et des livres, donc ce qui va permettre de rajouter des petites touches de couleur. Donc lui pareil, avec un éclaircissement sur la tunique après le... Ah, j'arrive pas... Ah, voilà. Voilà. Après la contraste.
Alors après, au niveau de la contraste, c'est sûr que du coup, j'ai utilisé, je crois que pour le premier, j'ai utilisé du Argos Dune. Mais après, dans les mêmes, on peut mettre aussi du yellow, qu'on va ensuite. Alors le yellow, il est. Pour avoir du jaune, on peut. Enfin voilà, c'est un contraste en jaune, donc c'est vraiment plus. Je m'en sers plus comme un shade, finalement, parce que. Bah après, sinon, faut le diluer et autres, mais c'est plutôt un jaune, comment dire, un jaune ensoleillé. Vous voyez, hein, on n'est pas sur un jaune. Enfin voilà, même sur les arbalétriers là, le yellow, mais ensuite, faut venir éclaircir par-dessus obligatoirement. On peut pas le laisser tel quel. On peut mettre aussi un flèche pour les haillons. Et après, de toute façon, il est toujours bon ensuite de venir retravailler par-dessus, soit en assombrissant, soit en éclaircissant, pour avoir justement des petites variations, pour pas avoir les haillons de la même couleur. Je vais en faire aussi des gris. Des gris, et je réfléchissais également au niveau de la tunique, comme une tunique initialement en bleu, violet ou vert, par exemple, mais qui a ensuite été délavé par le temps. Alors ça, par contre, je réfléchis encore à comment faire. Je pense qu'il va falloir que, par exemple, je vais essayer avec du verre. Je vous montrerai quand je l'aurai réalisé. Mettre un verre assez dilué, à certains endroits, ouais, assez dilué, puis ensuite le retravailler par-dessus avec une base plutôt marron-jaune, j'imagine. Qu'on ait en fin de compte la même chose, le même rendu que ces deux-là, mais avec en arrière-fond, on laisser apparaître l'ancienne couleur de base. Vous voyez, un petit peu. Pour avoir des petites variations de couleurs, et enfin, faut que je réfléchisse encore à ça. Essayer de faire un vêtement qui était de couleur, hein, mais qui a été vraiment délavé par le temps, à voir. Pour vraiment avoir un régiment qui soit pas juste dans les marron jaunâtres, quoi. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé le régiment de flagellants. Régiment de 15. Après, voilà, c'est vrai que j'avais pris du Mordheim aussi, là également. Parce que vous voyez, sinon j'ai déjà plusieurs fois la même figurine en termes de flagellants. Donc, bon, ils sont pas faciles à trouver les Mordheim, mais ça se trouve quand même. Donc voilà, et puis en même temps, vu que j'ai des temps de séchage avec la contraste, et ben entre temps, voilà, je commence à préparer les arbalétriers de Bronzino, mercenaires. Donc, sachant que eux, ça va être la partie facile. Donc, j'ai pas encore fait la pâte, les socles sont encore à nu. Donc là, la base de blanc. Première couche de contraste sur les 3 premiers. Il me reste encore les 2 autres, je dois mettre la contraste. Ensuite, l'éclaircissement en deux étapes. Et ensuite, à voir si je les peins tout en bronze, ou tout en métal, ou bronze et métal. Je sais pas trop. On verra. Ou cuivre, au niveau des armures. Je sais pas trop. Et ensuite, les pavois. Alors là, les pavois, j'ai pas envie de faire le pavois identique de façon standard. J'aimerais faire un pavois un peu historique, en fait. Hein. Vous allez voir les régiments italiens du 15e, 15e, 16e. Au niveau des pavois, vous avez, voilà, en plus c'est des mercenaires, donc ils vont chacun avoir un pavois. J'aimerais pouvoir leur réaliser un pavois qui leur soit, enfin, un pavois différent à chaque fois. Mais voilà, ça dépendra ça dépend du talent du peintre, hein, parce que ça va être. Voilà. Je pense que je vais déjà peindre les 15, et ensuite les pavois. Ce sera un grand moment où je verrai quand tout sera déjà peint. Voilà à peu près le travail en ce moment. Donc ça, ce sera bientôt fini. Je pense qu'aussi, je vais devoir retravailler les socles. Et puis je vais aussi travailler le plateau de mouvement pour qu'il soit, homogène avec les socles. Donc là, on va juste rajouter quelques fleurs, quelques verdures. Mais il faut que je crée une redondance sur le plateau de mouvement. Parce que voilà, je trouve ça fait pas très joli là. Voilà. Ah oui, ça aussi, je pense que je vais lui rajouter une plume. Je vais essayer de faire le chef de groupe. Je pense que je vais lui rajouter une plume sur le casque. Je sais pas trop comment, faut que je regarde. Devant, comme les autres.
Voilà, donc des petits points de détail pour les arbalétriers, mais on arrive à la fin. Je ne sais pas encore si je vais retoucher les arbalètes. Parfois le mieux est... Le plus est pire que le bien. Donc voilà. Et puis voilà, les flagellants, je pense que voilà, je referai les vidéos. Celui-ci, à peindre en dernier, parce qu'il faut que je revérifie pour la flamme. Je sais plus comment je dois faire, si c'est le jaune. C'est d'abord le jaune au sommet. Hein. Il faut juste que je regarde. J'ai un petit, pas que je me trompe. Alors, au niveau de Mordheim, c'est pas mal parce qu'on a des flagellants. Bah, bon, je pense que vous connaissez. Hein, mais, alors moi, pour moi, je les prends comme des flagellants. Mais les puristes de Mordheim me traiteront d'hérétique. Voilà, j'aime bien le. Je sais pas ce qu'il fait avec sa marionnette, mais je crois qu'on a un dédoublement de personnalité avec les marionnettes. Je trouve ça pas mal. Celui-ci, il y a aussi du poisson. Alors, je sais pas le rapport entre Mordheim et le poisson. Je pense que c'est quoi? C'est une ville fluviale avec un gros port de pêcheurs. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Donc là, il y a un livre qu'on va pouvoir mettre une touche de couleur plus le poisson, donc c'est pas mal. Donc j'aime bien, la figurine est très dynamique, très très sympa. Ah oui, celui-ci, il est cassé parce que normalement, je dois avoir une pancarte. Et je me demande. Alors je sais que les flagellants n'ont pas de drapeau, mais je suis fan de drapeau, et je me demande si je vais pas lui mettre le drapeau de... Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Ce sera plus parlant, si j'ai le livre qui est ici... Est-ce que je l'ai là? Non. Voilà. Je pensais éventuellement, c'est une idée, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Ici, on est sur l'ancien hôtel de guerre, bannière du grand théogoniste, mais par contre, du coup, je pensais peut-être éventuellement leur mettre une bannière de Sigmar. Le côté vraiment un peu rétro, bon, très rétro même. Donc la bannière de Sigmar, hop. Je sais pas trop. Un peu comme une... en même temps, ce serait pas déconnant, vraiment vénéré comme une relique. Ils sont en haillons, mais la bannière de Sigmar, immaculée, parfaitement nickel, vénérée comme une relique. Parce que autant ce sont des fanatiques, mais autant c'est vrai qu'il leur faut peut-être un poids d'attachement collectif. Donc le culte de Sigmar, bien sûr, mais il lui faut un support physique, surtout en plus sur le champ de bataille. Bannière de Sigmar, je me demande. Je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Ça me paraît original, plutôt bien. Le drapeau n'est pas non plus disproportionné. Ça fera un petit clin d'œil au vieux du vieux du vieux. Voilà, je sais pas, moi j'aime bien. Moi je pense que je vais partir sur un truc comme ça, parce que j'adore les drapeaux. Puis bon, là il y a juste à photocopier, quoi. Hein. Tac tac. Et puis la feuille d'aluminium entre les deux, l'ondulé. Et par contre, ne pas. Voilà, je pense que je la garderai nickel, vénérée comme une relique. Voilà. Bon. À voir. À voir. Donc voilà, bah, pour le moment ça avance tranquillement, et puis voilà, puis je pense que j'en ferai des petites vidéos comme ça. Oula, on est déjà à 13 minutes, Damned. Bon, et bien allez, je vous dérange pas plus. Bonne peinture, bonne partie, et à bientôt.